satellites, dont le dernier c'est Planck, c'est un satellite européen, et qui montre, vous savez, cette espèce d'image qu'on représente en forme de ballon de rugby, un peu comme une map monde de l'univers, mais qui est toute grêlée de fluctuations. Ces fluctuations, c'est des différences de densité dans cet univers qui est très homogène. Il est très homogène, mais il y a des petites fluctuations. Et comment on est passé de ces petites fluctuations qui semblent infimes, bien que visibles par ce satellite-là, à des galaxies où on a des concentrations incroyables de matière, des densités incroyables, on a même des densités maximales, c'est les trous noirs, où là c'est quasiment infini, on a des amas de galaxies, tout ça forme une espèce de réseau de toiles qui est relié par de la matière, qui s'attire. Ça, c'est la création dont il parle sur France Culture. À l'univers qu'on voit aujourd'hui. Eh bien, la réponse se trouve entre ces 380 000 ans et ces quelques centaines de millions d'années qu'on commence à observer avec le JWST. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir ces galaxies isolées, mais aussi, je crois que dans les premières observations qui ont été publiées du JWST, il y a un premier amas de galaxies en formation. Et ça, c'est... Alors, je ne sais plus l'âge, c'est du même ordre, hein, c'est de quelque chose comme 400 millions d'années après le Big Bang, mais en fait, on ne voyait pas jusque-là. 400 millions d'années après le Big Bang, on arrive à regarder déjà jusqu'à là, c'est pas beaucoup, hein. C'est court, 400 millions d'années. Ce gap, donc on se rapproche du Big Bang. La lumière de l'univers et les galaxies les plus lointaines qu'on voit. Et le but, c'est d'essayer quand même de comprendre comment tout ça a évolué. Alors bien sûr, il y a des théories, mais il faut les confirmer par l'observation. Et c'est bien pour ça qu'on fait les télescopes. Pierre-Olivier Lagache, pour conclure. Oui, je me sens vraiment comme un explorateur. On est en train d'explorer des régions jamais déchiffrées, avec de l'infrarouge, un télescope qui marche magnifiquement bien. C'est presque un rêve, je veux dire, d'être dans cette situation, après avoir construit un instrument pendant très longtemps. Et ce n'est que le début. Et ça va continuer, donc... vous avez quelqu'un d'heureux en face de vous. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Merci beaucoup. On dit beaucoup que la prochaine étape du James Webb, c'est celle des surprises, que nous avons eu les réponses que nous connaissions déjà et que maintenant nous allons vers l'inattendu. Merci à vous de nous avoir fait rêver. Mais c'est pas magnifique ça. Il est l'heure de retrouver notre chronique quotidienne, celle d'Étienne Klein. C'est le pourquoi du comment. Et on sent absolument toute la dimension de curiosité de l'humanité et qui fait que nous cherchons à comprendre pourquoi il y a cet univers plutôt que rien. Qu'est-ce qu'il y a bien? Pourquoi cet univers s'est mis en route? Voilà. Et c'est une pure merveille. Et évidemment, quand on voit simplement sur 20-30 ans les progrès scientifiques dans cette quête de nos origines, de l'origine de l'univers, on peut évidemment penser que dans 100, 200, 300 ans, je ne sais pas combien de temps, mais qu'on parviendra à comprendre pourquoi il y a eu cet univers, comment il s'est constitué. Et donc, qu'est-ce que c'est cette puissance créatrice qui a mis en œuvre l'univers et dont nous faisons partie, puisque nous sommes une composition de cet univers. Nous sommes à l'intérieur de cet univers, constitué de la même matière originelle. Et donc, nous sommes, si les religions ont raison, et je pense qu'elles ont raison, de penser que c'est du divin, mais du divin, c'est qu'un terme. Dire que le principe créateur, c'est Dieu. C'est un terme en réalité, ça décrit pas. On se fait maintenant on se fait des images, une image de ce que peut être Dieu, parce qu'on ne peut pas ne pas se faire d'image. C'est extrêmement compliqué, surtout si on pense que c'est une puissance créatrice, c'est un Dieu qui est bon pour ses créatures, qui cherche le mieux pour ses créatures, etc. Donc un Dieu qui a les qualités qui est une somme d'amour, qui a toutes ces
ces composantes. Et donc, évidemment, on est obligé de se former une idée. Déjà pour se sentir, ceux qui croient, pour se sentir protégés et se sentir en amour avec cette identité. Mais rien ne dit que ça soit quelque chose qui puisse être imaginé et qui ça n'enlève aucune de ses valeurs, même si ce principe créateur correspond à ce qu'on peut imaginer de l'immatériel, de l'irréel. Ça n'empêche pas que il a constitué un monde, il a construit un monde avec l'aptitude, avec la possibilité, avec même le fait que la vie apparaisse. Donc il avait l'intention que la vie apparaisse, il voulait que la vie apparaisse. Et dans cette vie, qu'elle puisse évoluer, former un écosystème incroyable qui vit en harmonie en principe. Et avec une humanité qui est en évolution, qui se décroche de la nature, qui se met en évolution et qui évolue vers son ultime perfection, qui peut arriver à construire un paradis sur Terre. Parce que c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous commençons à faire et c'est ce que nous ferons. Nous ferons, l'humanité fera un paradis, construira son paradis. Et c'est quand même époustouflant, quoi. Voilà. Et en plus, l'homme ne peut pas ne pas chercher. Donc, comment se fait-il que notre organisation mentale nous oblige à chercher d'où nous venons, qui sommes-nous et où nous allons? On ne peut pas faire autrement. Donc, on est constitué psychiquement pour ça. On aurait très bien pu être constitué juste pour se balader sur cette planète sans se poser de questions, avec un cortex réduit minimum ou avec des limites qui nous empêchent de nous poser des questions. Eh bien non. Donc il y a du sens. Pourquoi on doit comprendre, pourquoi on doit éclairer la façon dont cet univers est constitué? Pour qui doit-on l'éclairer? Est-ce que c'est pour l'humanité, pour nous? Donc c'est possible que ça soit que pour nous, et peut-être que c'est pour ce principe créateur. Peut-être que nous sommes que notre mission, que la mission de l'humanité, c'est de révéler à ce principe créateur qui a mis en œuvre tout cet univers, sa logique mathématique, on va dire, technique. Mais alors, pourquoi il aurait créé cet univers avec des lois incroyables, avec toute cette logique, sans comprendre ce qu'est, sans se comprendre en fait? Ça paraît là assez incompréhensible. Donc, ça serait plutôt le fait que nous sommes là pour révéler à ce principe créé, nous révéler à nous-mêmes, donc nous confirmer qu'il y a du divin, confirmer que le langage entre Dieu et ces chamans, ces hypersensibles, les Moïse et compagnie, se fait à travers l'intuition. Dieu parle à tous ces fondateurs des grandes religions, Muhammad, le Christ, etc. Il parle à travers notre intuition. C'est comme ça qu'il nous parle. Et c'est comme ça que la mécanique est née, la mécanique universelle, mon site, ma théorie. C'est une intuition qui s'est posée et qui est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Que Dieu nous préserve, que ça ne devienne pas une nouvelle religion supplémentaire, d'accord? Que ça soit pas, voilà, que ça mette pas
encore plus de Capharnaüm dans cette création-là. Voilà. Parce qu'en fait, cette théorie, la mienne, elle est là. Eh bien, la mienne, en fait, c'est même pas... Je voudrais arriver... Au tout début, je voulais absolument pas que mon nom apparaisse. C'est parce que les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est? C'est une secte, etc. Qui c'est qui a écrit ça? Donc, il a fallu à un moment donné que je dise, non, ben, c'est moi, etc. Voilà. Mais en fait, je suis... Voilà, c'est Dieu qui parle à travers moi et à travers tout le monde, hein, à travers à travers ceux qui sont chargés de réfléchir à ces choses-là. Voilà. Et une autre question, c'est, puisque nous sommes à l'intérieur de ce principe créateur, voilà, je l'appelle le principe créateur, Dieu, voilà. Nous sommes à l'intérieur de Dieu, nous sommes une composante de ce Dieu, parce que Dieu ne peut pas être extérieur à sa création. C'est pas possible, il est dans cette création. Donc nous faisons partie, nous sommes constitués de Dieu. Mais comment ça se fait que dans la vie ordinaire, là, tant que je ne suis pas en état d'extase, en état d'amour absolu, d'éveil, de nirvana, je ne suis pas au contact, au plein contact du divin. Je suis comme un étranger. Je suis cet ego qui est à l'intérieur de moi, qui a été construit par la société, par l'humanité pour pouvoir travailler. Donc voilà, un jour, dans notre évolution, on a commencé à se donner des noms, etc. Et puis on a compris que c'était ce qu'il fallait faire pour nous distinguer, puis des noms, puis des prénoms, puis on a donné des noms à des lieux, on a donné des dimensions aux choses, des longueurs, des hauteurs, etc., etc. Tout ça, mais c'est que des constructions, c'est pas... les animaux vivent sans ce bagage, et on peut très bien vivre sans ça, évidemment. Mais nous, pour construire l'humanité, pour l'amener à notre perfection, à sa perfection, on est obligé d'utiliser cette dimension-là. Et pourquoi, quand je suis dans cet état d'homme constructeur, donc là, dans cette agitation mentale qui fait que là où nous sommes tous, hein, voilà, 99,99% des êtres humains, là, actuellement, sont et même plus, sont vécus à travers leur ego, vivent à travers leur ego, à travers leur nom, leur truc, à travers leurs pulsions, leurs passions, leurs désirs, etc. Toutes ces choses-là. Et donc, ils sont déconnectés du divin, même s'ils croient en Dieu, même s'ils peuvent, voilà, il y a 1 milliard d'hindous, ils croient, ce sont des croyants, mais quand ils sont dans l'existence, dans la vie ordinaire, quand ils ne sont pas dans un état de nirvana, d'éveil, eh bien ils sont déconnectés malgré tout. Ils ont une proximité avec Dieu intellectuelle, superficielle, verbale, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, mais elle n'est pas incarnée. Et par contre, quand on est dans l'extase, dans le nirvana, dans la béatitude, dans l'éveil, à ce moment-là, on est totalement ce divin. On est incarné dans ce divin. Mais pourquoi on ressent si mal le divin dans l'état ordinaire? Eh bien, je pense, c'est une question que je me pose là, actuellement. Donc je pense que c'est parce qu'on ne peut pas, il faut qu'il y ait un doute. Il faut que, pour qu'on construise de la meilleure manière, il ne faut pas qu'on ait de certitude de Dieu. Dieu soit malgré tout masqué, qu'il ne soit pas une évidence. Et parce qu'il n'est pas une évidence, parce que sinon on ne cherche plus.
voilà, les physiciens qu'on a écoutés tout à l'heure sur France Culture, si Dieu est évident, on ne cherche plus. Donc Dieu est masqué pour qu'on puisse le chercher. Et ça, c'est quand même une pure merveille quand on y réfléchit. C'est hallucinant. L'intelligence de cette... Rien que ça donne du crédit au divin. Comment ça se fait qu'il a pu imaginer un principe aussi subtil, aussi extraordinaire, quoi. C'est dingue. Parce que, voilà, donc... On doit être déconnecté dans la vie ordinaire qui est la plus courante, et parce que l'extase est très difficile pour l'homme constructeur. Nous construisons l'humanité, donc l'extase, elle nous est très difficile. Et d'abord, on a l'impression que c'est un état morbide, il n'a pas d'attraction pour nous, c'est pas attractif. On s'emmerderait dans l'extase, on imagine qu'on s'emmerderait dans l'extase, que c'est pas, il y a rien de, bon voilà, il n'y a pas de plaisir, il y a pas de, on peut pas imaginer ce que c'est. Quand on a fait l'expérience, comme je l'ai faite, bien sûr, on comprend après ce qui se passe, mais c'est exceptionnel à la limite de ces expériences. Et même en ayant fait cette expérience, on est constitué pour préférer les emmerdements, la compétition, la drague, l'amour, les plaisirs, voilà, l'ambition, voilà, les passions, tout ce qu'on vit dans la vie ordinaire. Et donc on ne peut pas s'imaginer, voilà, il y a même une barrière intelligente qui a été posée sur l'extase. Parce que si l'extase était facile, on arrête de bosser, parce que l'extase c'est le pied, c'est clair, il n'y a pas de, il n'y a plus aucune peur, c'est hallucinant, quoi, c'est tout simplement hallucinant cet état. Donc à ce moment-là, on arrêterait. Donc toutes ces subtilités-là, évidemment, à mon sens, elles donnent complètement du crédit à l'idée qu'il y a du divin, qu'il y a une intelligence incroyable, quoi. Le principe, cette intelligence qui a mis en œuvre cet univers, et puis nous, tout ce qu'on voit là au fond, voilà, ces routes, ces voitures, ces trucs, ça c'est notre intelligence, c'est l'intelligence humaine, c'est l'intelligence de Dieu, mais à travers l'homme, on va dire. Mais admettons qu'il y a la séparation, que ça soit que l'intelligence humaine. Bien sûr, c'est notre intelligence qui fait toute la création, là, les murs, les trucs, etc., la lumière, mais l'intelligence de la nature, tout ça, c'est à un autre niveau, c'est à un niveau du divin. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que sinon je m'embrouille. Merci, à bientôt.